Bonsoir. L'invité de ce soir exerce un métier vieux comme notre mémoire, un métier profondément ancré dans l'histoire de la Provence et du Haut-Pays. Nous recevons aujourd'hui l'un des derniers éleveurs ovins des Alpes-Maritimes. Bienvenue à Bernard Bruno. Bernard Bruno, bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que les bergers et les éleveurs ovins sont réellement en voie de disparition dans notre territoire, dans les Alpes du Sud? C'est un métier compliqué et difficile. C'est un métier dans le temps, comme on dit, un métier de passion. C'est un métier qu'on fait tous les jours, toute l'année. Il n'y a pas de vacances. C'est un métier de tous les instants. Il faut être là tout le temps à ce métier. Alors, ce beau métier, ce métier rude, en même temps, vous êtes de moins en moins nombreux à l'exercer, puisque je crois que le nombre des éleveurs ovins ici dans les Alpes-Maritimes a été divisé par 2 ces dernières années. Mais oui, ça chute parce que qui veut faire un métier qu'on est prisonnier de ce métier, quoi. Prisonnier, si on ne le fait pas avec cœur, avec amour, et qu'on se dévoue à nos brebis, à notre élevage, mais on ne peut pas le faire. On ne peut pas regarder les heures, on ne peut pas regarder la vie de famille, on regarde, voilà, on vit pour nos brebis, quoi. C'est un engagement total. Voilà, c'est notre vie, c'est une vie totalement ancrée pour le mouton, quoi. Et qui veut vivre ça aujourd'hui, c'est pas évident, quoi. D'autant plus que vous devez subir régulièrement les attaques du loup. Ça, c'est un vrai problème aussi pour les éleveurs. Ça a encore compliqué l'histoire, quoi. C'est peut-être ça qui a mis aussi un coup d'arrêt, parce que alors là, c'est en permanence, quoi. Tu ne peux plus laisser ton troupeau, il faut qu'il y ait toujours quelqu'un. Alors, le mouton mange 10 à 12 heures par jour et il faut être là tous les jours. Et avec ce troupeau-là, les parquer la nuit ou les fermer en bergerie et avoir les chiens, gérer la gestion des chiens dans cet espace naturel, les promeneurs, tout ce que ça emporte, ça, la loi du travail avec les salariés qu'il faut embaucher. Est-ce que ça tue un peu l'amour du métier, justement, cette menace constante là, du loup? Mais on y a passé. C'est vrai que je peux parler aujourd'hui, au bout de 20 ans, on essaie de retrouver un système qu'on puisse continuer à vivre, quoi. Il a fallu s'adapter à plein de situations et on essaye de continuer à vivre avec toute la menace, quoi. Mais alors, au bout du compte, quel est le plus grand danger qui menace le pastoralisme traditionnel? Est-ce que c'est le loup ou est-ce que ce sont ces fermes qui ressemblent à des usines où on élève des bêtes de façon quasi industrielle? Le loup en fait partie pour notre élevage ovin comme on le pratique, cet élevage naturel. Mais cet élevage naturel aussi, les gens l'adorent, s'ils comprennent ce que c'est ce métier-là. Cet agneau qui a été élevé à l'herbe, qui n'a jamais mangé un granulé, qui vit au fil du temps et au fil des saisons. Et après, voilà, le monde industriel qu'on a vécu, qu'on nous pousserait à faire, c'est de l'agneau industriel, à manger du granulé, à faire vivre des usines de granulé, avoir plein de matériel, des bergeries modernes, à investir dans des grands bâtiments, tout ça qui n'est pas dans notre pratique, quoi. Bon, vous, ça fait plus de 30 ans, je crois, que vous pratiquez ce métier. Ouais. Chaque été, vous montez dans les alpages avec vos bêtes. Oui, chaque été, on fait la transhumance à pied, que j'ai toujours fait ici dans ce département. On va à la file des saisons, au fil de l'herbe, et on monte en alpage, passer les 3 mois et demi en haut, quoi. Alors, avec le recul, est-ce que vous avez des regrets? Est-ce que vous vous dites, j'aurais pu faire tout à fait autre chose, être, je ne sais pas, moi, boulanger, artiste, journaliste? Non, du regret, j'en ai pas. Quand j'ai été jeune, c'était un peu, j'ai voulu voir un peu autre chose, quoi. J'ai vu mes collègues rentrer dans d'autres métiers. Puis je les ai vus avec leur heure, toujours à la montre à la main, tout ça. Et quand même, on avait un côté de liberté de ce monde. Puis on est quand même libre et on a le temps de réfléchir, de penser. Et on se trouve bien quand on est solitaire et avec nos moutons, quoi. On pense à quoi alors dans la solitude de l'alpage? On peut penser à tout. On a le temps de réfléchir sur tout, ce que les gens n'ont plus aujourd'hui le temps de penser, quoi, ou de réfléchir, quoi. Aujourd'hui, ils sont tous pris à la course et nous, on a encore le temps de réfléchir, de voir ce qui arrive, ce qui va nous arriver. Ce soir, nous recevions Bernard Bruno, un homme qui refuse de voir son métier disparaître dans le silence des anneaux. Bonsoir Bernard.